Chef d'entreprise, pourquoi mourir une deuxième fois? Nos conseils aux entrepreneurs. Nous sommes tous mortels et un jour ou l'autre, notre heure arrivera. Quand vous décédez à un âge avancé, cela semble logique et nous acceptons la raison. L'injustice est dans la disparition lorsque vous êtes dans la fleur de l'âge. Cela peut venir d'une maladie fulgurante, d'un accident de la vie ou encore d'un suicide. Malheureusement, cette probabilité de disparaître est à envisager, d'autant plus que vous êtes chef d'entreprise. Votre rôle est d'être responsable de la transmission de votre entreprise en cas de décès. Vous comprenez maintenant le titre de cette vidéo. Vous mourrez physiquement en premier, puis le fruit du travail de toute une vie, votre entreprise, disparaîtra également parce que vous n'avez pas envisagé cette possibilité. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne les conseils en 3 questions utiles pour définir vos volontés en cas de décès. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Avant de commencer, dites-vous que de prévoir vos dernières volontés ne vous fera pas mourir du jour au lendemain. Par contre, en faisant ce travail, vous gagnez en sérénité parce que vous avez écrit vos volontés. La première question à se poser est de définir ce que l'entreprise deviendra si vous disparaissez. Voulez-vous que vos héritiers continuent à faire? Ont-ils les capacités de le faire? Attention, si vous avez des enfants mineurs, cela sera plus difficile. Autre possibilité, la vente de l'entreprise. L'objectif est que le prix obtenu aille à vos héritiers. D'ailleurs, la vente peut se faire à un tiers extérieur ou à des salariés de l'entreprise. Votre travail consiste à mettre par écrit la réponse à cette première question. Bien sûr, si vous êtes seul dans votre affaire et que vous avez l'unique savoir-faire, l'entreprise s'éteindra à votre mort. Il y aura une liquidation judiciaire avec un liquidateur qui sera chargé de régler les dettes et de récupérer vos créances. Là encore, avoir une comptabilité à jour est un gage pour récupérer les sommes à encaisser et pour ne pas avoir à payer des sommes indues. La deuxième question à se poser est: qui sera la personne de confiance qui aura en charge de faire respecter vos dernières volontés? Vous pouvez désigner toute personne comme votre conjoint, un enfant, votre avocat, votre notaire ou votre expert comptable. L'idée est de centraliser vos volontés chez un tiers de confiance et de prévenir votre entourage proche de la contacter en cas d'incapacité temporaire, voire définitive. Troisième question à travailler: quelles sont les informations dont vous êtes le seul à disposer et qui sont cruciales pour la continuité ou la transmission de votre entreprise? Je pense au code d'accès à des services en ligne comme la banque, les impôts ou encore aux assurances contractées pour cette occasion. Il y a également les accords que vous pouvez avoir avec vos clients ou fournisseurs qui ne sont peut-être pas écrits. En cas de décès prématuré, vos héritiers doivent pouvoir récupérer les engagements des tiers qui ne se manifesteront pas forcément d'eux-mêmes. En travaillant ces 3 premières questions, vous donnez à vos héritiers ou à vos successeurs désignés une chance de régler plus facilement le sort de votre entreprise selon vos dernières volontés. Il ne faut pas oublier le caractère émotionnel durant cette période. Aussi, en prévoyant cette éventualité, vous faites un cadeau à vos héritiers. Si vous avez des collaborateurs, c'est également prévoir leur futur. Vous vous posez en véritable chef d'entreprise. L'aléa et l'analyse des risques de l'entreprise et de votre responsabilité de dirigeant. Pour accompagner nos clients, nous avons développé une mission afin de mettre par écrit leur volonté pour traiter du sort de leur entreprise. Selon les cas, des modifications juridiques sont à réaliser pour protéger la société et ses héritiers. Nous les conseillons dans leur intérêt. Mes clients savent qu'ils peuvent être touchés par une incapacité temporaire ou définitive, mais que le sort de leur entreprise est décidé. Ils gagnent en sérénité. Enfin, croyez-moi, c'est également un lien fort de confiance qui s'installe entre nous. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.